Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Le thème du coup de cette vidéo, c'est les chrétiens et les tatouages. En tant que chrétien et du coup qui est tatoué, c'est une question qu'on me pose souvent. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo afin d'y répondre. Du coup, cette vidéo, il y aura un sommaire dans la description, il y aura un sommaire du coup sur le timestamp. Du coup, si vous n'êtes pas intéressé par des parties, vous pouvez sauter directement à la partie qui vous intéresse. Mais elle va être divisée en plusieurs parties. Du coup, la première partie, ça va être sur la définition du tatouage. La deuxième partie, du coup, ça va être sur l'histoire du tatouage, d'accord? Mais l'histoire au niveau du monde, ok? De la culture, on va dire, du tatouage. La troisième partie, ça va être que dit la Bible sur les incisions et sur les tatouages. La quatrième partie, on va parler des 3 lois qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Cinquième partie, du coup, comment prendre sa décision. Et la sixième partie, du coup, mon expérience personnelle sur le sujet. Vous inquiétez pas, ça va aller vite, ok? Il y a 6 parties, mais ça va aller vite. Du coup, on va se lancer directement dans le sujet de cette vidéo. Quand j'ai voulu rechercher la définition du tatouage, j'ai fait comme toute personne lambda qui vit de nos jours, je suis allé taper sur internet et du coup selon la définition de Jules Larousse, le tatouage c'est une introduction par scarification jusqu'au niveau du terme d'un ou de plusieurs colorants formant un dessin bien déterminé. Et la deuxième définition c'est marque, inscription, dessin indélébile pratiqué sur la peau à l'aide de piqûres de colorants. Donc voilà, c'est ça la définition moderne du tatouage, d'accord? Après, au fil du temps, en fait, le tatouage, il a évolué. La première personne qui a été tatouée, elle est vieille de plus de 5300 ans, donc c'est moins 3300 avant Jésus-Christ. Cette personne, on a nommé Otzi, et en fait, elle avait 61 tatouages qui étaient plus répertoriés au niveau des genoux, ok? Et du coup, des experts ont dit que voilà, qu'il avait fait ses tatouages, enfin ses scarifications, pardon, parce que c'était pas des tatouages, c'était des scarifications, des incisions dans la peau pour lutter contre l'arthrose. Le tatou, le terme vient de Polynésie, qui revient à peu près à moins 1300 ans avant Jésus-Christ. C'est de là que vient le mot tatouage, et c'était une pratique en fait qu'ils faisaient, c'était un marqueur social. Du coup, quand ils franchissaient des étapes dans leur vie, ils se faisaient des tatouages afin de marquer ces différentes étapes. Après, du coup, on a vu ces tatouages au Japon pendant la période Edo, donc du coup de 1600 à 1868. Le tatouage en fait était là comme une inscription, c'était une punition. On tatouait les mains et le visage des gens qui étaient prisonniers. Après ça a pris de l'ampleur dans le Japon et il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu se tatouer par exemple des dragons, des figures, etc. Ça a été interdit du coup par le gouvernement en 1872. C'est redevenu légal du coup en 1948. En Europe, le tatouage c'est une pratique qui a été reprise par les marins parce que de base en fait ça a été interdit par l'église. Du coup en 787. En Russie, dès 1922, du coup en Union soviétique, les tatouages c'était un peu comme un CV, les CV des bandits, ok? Les bandits en fait se faisaient des CV de leurs exploits criminels, de s'ils avaient tué, s'ils avaient fait de la prison, etc. Donc voilà, c'était comme ça que le tatouage était utilisé. Tout ça pour vous dire qu'au fil du temps, l'image qu'on a pu avoir du tatouage, des incisions, a changé. Ok, et qu'elle change au fur et à mesure du temps dans la société, ok. Mais là, on va plus parler du coup sur ce que dit la Bible sur les incisions. Vous avez vu, voilà, une vidéo simple, efficace et rapide, ok. On est déjà au 3e point du coup. Ce que dit la Bible sur les incisions et les tatouages. J'ai fait mes recherches sur le sujet parce que j'ai pas été une occasion de chute pour vous, forcément. L'étude des religions comparées donne à penser en fait que l'incision, on peut utiliser le terme incision au tatouage, ok. L'incision, ça vient d'une pratique animiste. Ça veut dire en fait que dans les religions, dans les autres religions, voilà, dans un sens général, c'était une pratique qui était faite afin de rentrer en contact avec des esprits, des ancêtres, les honorer ou demander une protection. Okay, c'était comme ça que les tatouages, les incisions étaient faites. Après, comme on a vu avec Otzi, les incisions pouvaient être aussi utilisées parce qu'on pensait que ça pouvait être un remède médical contre certains maux. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est que quand j'ai fait la recherche du coup sur les incisions, je lis les chapitres de la Bible et je lis surtout les paroles du prophète Jérémie et je vois en fait que c'était une pratique que le peuple d'Israël faisait. Et j'étais super choqué, j'ai dit mais comment ça en fait ils s'incisaient? Parce que dans la Bible, des fois, il y avait des passages qui disaient en gros, vous ne vous la montrez plus, vous ne ferez plus d'incision dans la chair. Et je me suis dit mais c'est bizarre, c'est-à-dire que c'est une pratique que Israël faisait. En poussant ma recherche un peu plus loin, les incisions concernant le peuple d'Israël, c'était une pratique qui était faite dans les périodes de deuil. Donc quand la personne était endeuillée, pour montrer son deuil, en plus de plusieurs rites, elle pouvait se raser la barbe, se couper les cheveux d'une certaine façon, et elle s'incisait la peau afin de créer une effusion de sang, afin de montrer qu'elle était endeuillée. Et cette pratique-là, en fait, on peut le voir dans la Bible, dans Jérémie 48:37, aussi dans Jérémie 16:6, Jérémie 41:5 et Jérémie 47:5. Et c'était une pratique, en fait, qui montrait que le peuple était malheureux. Mais pour être clair avec vous, cette pratique a été bannie une fois que le peuple d'Israël a reçu les lois. Ok, elle est bannie dans Lévitique, elle est bannie dans Deutéronome. On voit aussi que dans la Bible,
Parce que dans la Bible, on parle, du coup, dans les versets dans Lévitique, on parle de scarification, on parle d'incision, mais on parle aussi de fait de s'imprimer des visages sur la peau aussi, ok? Donc c'est les tatouages, d'accord? On parle de ça. Mais on voit aussi dans 1 Roi 18-28, quand Élie un peu fait une battle avec les dieux de Baal, ok? Ils font un peu cette confrontation pour montrer que l'Éternel des armées, le plus grand Dieu, ok, gloire à Dieu, le peuple de Baal, en fait, dans 1 Roi 18-28, il est écrit « Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à que le sang coule sur eux. » On peut voir par ce verset que les tatouages des incisions étaient aussi faits dans les actes, en fait, d'adoration à d'autres dieux. D'accord? Donc, faut compter ce côté adoration à d'autres dieux, ce côté un peu ancestral de communication avec les esprits, au côté, avant, du coup, pour le peuple d'Israël, ça avait un côté un peu pour s'endeuillir, en fait, dans le deuil. Dieu a aboli ça dans Lévitique 19-28 qui dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Et aussi dans Lévitique, du coup, 21 au verset 5 qui dit « Les sacrificateurs ne feront point de tonsure sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, ils ne feront point d'incision dans leur chair. » Dans l'Ancien Testament, du coup, pour le peuple d'Israël, les incisions, ce genre de pratique était interdite parce que le peuple de Dieu était à part, ok, et que Dieu n'avait pas besoin de ces choses-là. Dieu aussi ne voulait pas qu'ils fassent comme les peuples en fait qui les entouraient. Partie 4, du coup, les 3 lois qui sont présentes dans l'Ancien Testament, parce que c'est important après pour du coup comprendre le reste de notre vidéo. Dans l'Ancien Testament, on voit 3 types de lois. Il y a premièrement la loi morale, deuxièmement la loi cérémoniale et troisièmement la loi civile, ok? La loi morale, c'est les lois qui comprennent par exemple les 10 commandements, ok? Donc c'est des lois en fait à travers lesquelles ça montre la nature de Dieu. Ce sont des lois qui, même pour nous chrétiens de nos jours, qui s'appliquent. Par exemple, tu adoreras seulement ton Dieu, tu ne tueras point, etc. Ce sont des lois qui encore de nos jours sont d'actualité. Les lois cérémoniales, ce sont des lois en fait qui concernaient le peuple d'Israël et les sacrificateurs afin de se rapprocher de leur Dieu. Donc ces lois comprennent le fait de faire des sacrifices d'expiation, etc., des choses comme ça, et des lois plus spécifiques pour les sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle les lois cérémoniales. Ce sont des lois qui sont dans Deutéronome, ce sont des lois aussi qui sont dans le livre de Lévitique. Ça veut dire que les 2 versets précédemment, je vous ai cités, Lévitique 19-28 et Lévitique 21-5, sont des lois cérémoniales. Et les lois civiles, ce sont des lois qui étaient là pour régir les rapports entre le peuple d'Israël. C'est un peu comme le code civil de nos jours, le code pénal de nos jours. Il y avait des lois civiles. Par exemple, si quelqu'un tuait un bœuf, il devait un autre bœuf. En fait, c'est ça les lois civiles qui régissaient les lois d'Israël à l'époque. Et ces lois de nos jours, pour nous chrétiens, les lois civiles aussi comprennent les fêtes, etc. De nos jours, les lois civiles qui concernaient le peuple d'Israël ne sont plus applicables à nous chrétiens. Ok, après, il y a certains chrétiens qui fêtent des fêtes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Je pense pas qu'il y ait de souci à ça, gloire à Dieu pour ça. Mais voilà, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires. Pareil pour les lois cérémoniales. C'est-à-dire que de nos jours, merci Jésus par son sacrifice à la croix, qui a été le sacrifice ultime, nous n'avons plus par exemple à faire de sacrifice d'un bouc pour expier nos fautes en fait. Mais ça veut dire que aussi, tout ce qui était l'interdiction des incisions, pour nous chrétiens, ces lois en fait, ces préceptes ne s'appliquent pas à la lettre. Ok, mais ne vous offusquez pas par ce que je veux dire, parce que derrière certaines lois cérémoniales, en fin de compte, on voit de la morale et on voit en fait un peu du caractère de la nature de Dieu. On a vu jusqu'à présent que les incisions, c'était des pratiques qui étaient pour adorer d'autres dieux, c'est des choses qui n'étaient pas forcément saintes et qui ne sont pas encore saintes aujourd'hui. Et c'est vrai que maintenant, le tatouage de nos jours, c'est des pratiques pour être beau, etc. Mais derrière, il y a un background, ok, il y a une histoire à tout ça, parce que derrière les tatouages, c'est des incisions. C'est un peu comme les cultures par rapport à la musique, par rapport au rap, par rapport à la pop, par rapport à la funk. Même si on peut utiliser ces choses pour la gloire de Dieu, il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a une culture, il y a une histoire, il y a des principautés derrière ça. Et par la pratique de l'incision, c'est pareil en fait. Quand vous parlez de tatouage, vous parlez d'incision et forcément, on parle de tout ce que je viens de citer là. Donc maintenant, vous allez me demander, mais comment est-ce que je fais moi, en tant que chrétien, pour prendre ma décision? C'est ça en fait dans la Bible, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous parle à chacun. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai fait du droit, et en études de droit, on a vu ce principe qui dit, il y a la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'il y a la loi, du coup dans le code civil, il y a ce que la personne qui a écrit la loi a voulu dire concrètement sur le texte, et à l'esprit de la loi, ça veut dire que derrière tout ça, qu'est-ce que le législateur en fait a voulu faire passer? Et dans la Bible, c'est pareil. Il y a le verset
Ok, il y a le verset qui est écrit noir sur blanc, mais chaque verset a été inspiré par Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que derrière chaque verset, en fait, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a voulu faire passer comme message. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien interpréter les versets dans le Nouveau Testament, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qu'on voit de nos jours et qui ne sont pas forcément écrites noir sur blanc dans la Bible qui dit, Dieu te dit non, ne fais pas ça. Par exemple, j'ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir, je vais mettre une fiche sur la musique du monde, si un chrétien peut écouter de la musique du monde ou pas, et Dieu ne répond pas concrètement, textuellement, non, tu n'écouteras pas du Beyoncé. Non, Dieu ne dit pas ça, ok, mais il donne voilà, des versets, des types. Donc si tu es intéressé par le sujet, va voir la vidéo. Et là, en fait, pour prendre ta décision, moi, je vais citer 4 versets. Ok, 4 versets, et je pense que ces versets peuvent t'aider à prendre tout type de décision en tant que chrétien. 4 versets et une question. La question serait, est-ce que Jésus le ferait? Ok, moi, c'est une question que je me pose souvent quand j'ai des grosses décisions à prendre, c'est est-ce que Jésus prendrait cette décision? D'accord? Après, le premier verset que j'ai envie de citer, c'est 1 Corinthiens 10, 23 qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ok, tu veux te tatouer. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis parce que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile dans ta vie? Est-ce que c'est utile dans ton avancée avec Dieu? Est-ce que ça édifie? Si tu penses que ça t'édifie, que c'est permis, que c'est utile, ok. On passe au deuxième verset, Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. D'accord. Là, l'apôtre Paul disait par rapport à la nourriture, mais on peut étendre ça à tous les sujets de notre vie. Donc, est-ce que tu es convaincu à 100% que ce que tu fais en te tatouant, c'est bon? Que Dieu est OK avec ça? D'accord? Si tu n'es pas convaincu à 100%, c'est pas la peine de le faire parce que tu seras en train de commettre un péché et moi, personnellement, je ne t'inciterai pas à commettre un péché. Mais si tu es convaincu à 100%, ok, on va passer au troisième verset. Sincèrement, je suis très pratique avec vous, ok? Du coup, Philippiens 4.8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Là, on parle de pensée, mais ça peut être aussi de ce que nous écoutons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Est-ce que le tatouage est vrai, honorable? Est-ce que cette pratique, elle est vraie, honorable, juste, pure, aimable, est-ce qu'elle mérite l'approbation? Est-ce qu'elle est vertueuse? Est-ce qu'elle est digne de louange? Est-ce que c'est tout ça? D'accord? Je te laisse sonder ton esprit, je te laisse te sonder, ok, d'accord. Si, encore une fois, ça remplit toutes les cases pour toi, ok, on passe au quatrième verset, il n'y a pas de souci, 4e passage, 1 Corinthiens 8, 9 qui nous dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » C'est-à-dire qu'en gros, ne pas être une occasion de chute, que cette chose qui est permis, comme dans 1 Corinthiens 10, 23 qui dit que tout est permis, est-ce que cela est une occasion de chute pour les gens autour de toi? C'est ça la question que tu dois poser. Les 4 versets, sincèrement, si vous avez des questions, des problématiques qui vous vous dites, mais vous n'êtes pas, il n'y a pas la réponse, c'est pas clair et net dans la Bible, prenez ces 4 versets, méditez sur ces 4 versets, mettez cette décision devant Dieu et demandez-vous si c'est bon ou si c'est pas bon. Moi, je suis pas là pour vous dire vous n'allez pas sortir de cette vidéo avec un « oui, faut que tu te tatoues », « non, faut pas que tu te tatoues ». Je suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Dieu est là pour ça. Moi, je suis pas là. Moi, je suis là pour vous donner des clés, pour vous donner des pistes de réflexion. On va terminer du coup par rapport à mon expérience personnelle. Et ce que je vous conseille, moi, je suis là pour vous conseiller, ok, vous conseiller, vous donner des tips par rapport à mon expérience. Comme vous voyez, je suis tatoué. Ok, j'ai un tatouage sur le bras, j'ai un tatouage dans le dos. Premier tatouage, je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Après, l'autre, je l'ai fait quand j'avais 17-18. J'étais pas chrétien. Enfin, j'étais chrétien, mais j'étais pas né de nouveau. Donc, j'avais pas la connaissance de tout ça, j'avais pas le Saint-Esprit en moi. Et je me suis tatoué. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, que certaines personnes me demandent, mais pourquoi est-ce que tu n'effaces pas ces tatouages? Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai été pardonné de mes fautes et j'ai été pardonné de mes tatouages. Ça veut dire que pour moi, en tant que chrétien, je trouve que c'est un step en trop pour moi de se faire effacer mes tatouages. Parce que c'est comme si pour moi, je ne croyais pas en la conviction que j'ai été pardonné de mes péchés. Après, je ne condamne pas les chrétiens qui s'effacent leurs tatouages parce que chacun a son histoire, chacun a des symboles aussi qui sont fait tatouer. Mais moi, personnellement, je ne les effacerai pas parce que pour moi, ils font partie de mon témoignage. Ils font partie de ma personne. Maintenant, moi, en tant que chrétien, est-ce que je referai des tatouages? Non. Est-ce que je remettrai de la couleur sur mes tatouages? Est-ce que je remettrai un peu de noir et tout? Non. Je ne referai plus de tatouages. Encore une fois, si toi qui regardes cette vidéo, tu comptes te tatouer, je ne te condamnerai pas. Personnellement, je pense pas que ce soit une pratique qui te fera en enfer. Ok, c'est pas quelque chose qui fera que tu vas perdre ton salut. Je te demande juste de prendre en compte les différents versets que j'ai cités avant, de te poser avec le Seigneur,
de sonder ton cœur, sonder ton âme, sonder ta pensée, sonder ce que le Saint-Esprit te dit et de prendre la décision en adéquation avec ça. Sois sincère avec toi, ok? Ne fais pas ça parce que c'est à la mode, parce que c'est beau, etc. Parce que c'est pas parce que c'est beau que c'est édifiant en fait. Parce que, encore une fois, soit tu sèmes pour l'esprit, soit tu sèmes pour ta chair. Est-ce que ce tatouage va t'édifier? Est-ce que ce tatouage va être bénéfique à Dieu? Moi, c'est juste, je te donne les clés. Tu prends ta décision. Si demain tu viens me voir, tu me dis Jonathan, je me suis tatoué. J'ai regardé ta vidéo, mais je me suis quand même tatoué. Bah vas-y, je t'aime quand même. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu t'es pas tatoué, gloire à Dieu. Tu t'es tatoué, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour te donner des clés et des tips. En tout cas, on n'est personne pour te condamner. Moi, je ne suis personne pour te condamner. Tes frères et sœurs en Christ ne sont personne pour te condamner. Mais j'espère au moins que cette vidéo t'aura donné des clés, t'aura donné des astuces afin de prendre ta décision. Sois béni et on se capte dans la prochaine vidéo. Peace. Yeah, le Stratchot. On peut être jeune chrétien et tendance tout en vivant sa foi sans honte.